Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du samedi 5 octobre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère en tout cas que cette semaine, alors je sais pas vous, mais avec cette méga éruption solaire qui a eu lieu je crois mercredi et qui est ressentie sur la journée de jeudi et vendredi, il y a vraiment de l'électricité dans l'air. Donc là on est vraiment dans une période assez intense, chargée énergétiquement. Donc je reprends un peu les guidances générales. Pourquoi? Parce que en fait je me rends compte que ça me manque beaucoup. Donc en fait je reprends les guidances générales, voilà, et quand j'en ai envie, je fais un petit peu à ma sauce. Donc ne soyez pas étonnés si y a des jours où je change un petit peu, je modifie quelques petites choses, mais voilà, le but étant d'essayer de retrouver cet équilibre. Donc c'est bien la nouvelle lune en balance qui cherche un nouvel équilibre, harmoniser un petit peu les choses. Je tâtonne un petit peu, voilà. Donc là, je vous propose la guidance générale et je vais vous proposer des petits messages par signe astrologique parce que je trouve que c'est quand même important et intéressant de le faire. Je vais vous les proposer sous forme de short, de mini-vidéos. Donc n'hésitez pas, peut-être à la fin de cette vidéo ou en tout cas pour ceux que ça intéresse, d'aller voir votre petite carte conseil ou votre petite carte du jour en fait. Je nomme ça la carte du jour par signe astrologique que je posterai tous les matins. Ou peut-être même d'ailleurs tous les soirs. Bonne question. Oui, peut-être que je la posterai en même temps du coup. Je posterai peut-être en même temps que la guidance du jour. Bon, à voir. Je vais regarder, on va regarder, oui, avec le petit oracle Astrozen pour commencer, pour voir quelle sera l'ambiance générale de cette journée, donc du samedi 5 octobre. Ouais, avec des énergies assez... en tout cas, pour cette semaine, ça a été assez intense, je trouve. Qu'est-ce qu'on nous donne? On a l'énergie Gémeaux, je pense. Tel un ou une adolescente, je me laisse guider par ma curiosité. Je me nourris de chaque rencontre et de chaque expérience. Alors l'énergie des Gémeaux ici nous parle de notre cercle social, d'avoir envie peut-être aussi d'être dans les échanges, les communications, les discussions intéressantes, le côté social, le côté peut-être rencontre, voilà, être un petit peu plus ouvert aux autres. On va regarder avec le tarot psychique pour l'énergie principale de cette journée. Pour ce samedi 5 octobre. Et nous avons, ok, la solitude. Bon, alors c'est intéressant. Ici, on a la carte de l'ermite. L'ermite nous parle effectivement d'un besoin de se mettre un petit peu en retrait pour réfléchir. Pour chercher des réponses à certaines questions qui peuvent être assez importantes, en tout cas en ce moment pour nous. Il y a vraiment ce côté où on cherche à s'isoler, on cherche à comprendre, à apprendre, on se renseigne peut-être sur certaines choses. Ce qui est intéressant, c'est l'énergie des Gémeaux ici qui nous invite justement, d'un point de vue intellectuel, à faire preuve peut-être d'ouverture d'esprit. Il y a peut-être un besoin de se remettre en question, ou en tout cas ici avec l'énergie de l'ermite, de chercher des réponses assez intéressantes et importantes pour nous par rapport à une ouverture d'esprit ou peut-être un nouveau sujet ou quelque chose de différent qui pourrait nous questionner et qui pourrait justement nous permettre comme ça de faire le point. C'est peut-être dû à effectivement une énergie de dualité. Ici on a le conflit et défaite. C'est une énergie de colère, c'est une énergie de peut-être de dispute, de conflit. C'est peut-être quelque chose effectivement qui nous a impacté, voilà, ces derniers jours, ces derniers temps. On a senti cette énergie électrique de toute façon. Donc oui, ces derniers jours, ces derniers temps, il y a des choses qui se passent autour de nous ou qui se passent en nous aussi et qui nous poussent justement à réfléchir. Réflexion profonde par rapport à un conflit ou un sentiment que quelque chose ne va pas. On va regarder un message de l'oracle Jane Austen, donc pour les énergies de ce samedi 5 octobre. Nous avons la petite voix de la paix. Ben oui, on cherche à faire la paix, on cherche à comprendre, on cherche à s'apaiser d'une manière ou d'une autre. Donc au-delà de la raison et des sentiments, cette petite voix discrète et légère saura vous guider sur les chemins de la paix, sentier de la paix. Donc c'est intéressant parce qu'ici on nous invite effectivement à écouter notre voix
intérieur, mais dans ce qu'elle a de plus sage. D'essayer de comprendre. En fait, lorsqu'on arrive à cette forme d'acceptation, de pardon, de tout ce travail-là, en fait, on est obligé de passer par, si vous voulez, la connaissance, la compréhension, surtout. On a besoin de comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi, comment, pourquoi est-ce que je me suis sentie blessée, pourquoi est-ce que je me suis sentie en colère, énervée, pourquoi est-ce que je ressens je sais pas, un sentiment d'impuissance, un sentiment de peur, un sentiment de dégoût, enfin peu importe ce qu'on ressent hein, par rapport à ce qu'on vit, mais en tout cas il y a vraiment l'idée de se poser des questions comme ça et de se dire ok, j'ai besoin de comprendre. Donc, on prend le temps hein, pour cette journée de réfléchir, d'essayer de comprendre le pourquoi du comment, mais surtout, on garde l'esprit ouvert avec l'énergie des Gémeaux. On est sur une capacité justement d'ouvrir son esprit et en même temps de se laisser porter par une forme de curiosité, d'aller peut-être chercher des réponses par nous-mêmes. Voilà. Oui, vous voyez, on voit bien ce personnage qui se questionne ici. L'influence des autres. Il est sage de demander conseil, mais la décision vous appartient toujours. Oui, j'ai l'impression ici qu'on ne va pas forcément chercher à trop se tourner vers les autres, mais à plutôt s'isoler un peu pour faire le point. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle le rêve du chaman, ici. Ok, d'accord. Nous avons l'étreinte du fou qui nous parle de transmutation de la douleur. Alors ça, c'est une carte qui nous parle évidemment d'un besoin, si vous voulez, de comprendre ce qui est en train de se passer. Encore une fois, la douleur, c'est ce qui nous a touché, c'est ce qui nous a piqué, c'est ce qui a réveillé ou révélé quelque chose en nous. C'est ce qui nous a montré aussi une faille ou quelque chose, en tout cas, qu'on n'avait peut-être pas vu jusqu'à présent. Donc là, il y a vraiment un besoin de prendre en compte notre douleur, de l'écouter, de l'accueillir, voilà, hein, pour pouvoir justement essayer de comprendre et essayer de trouver le calme, la paix, la sérénité. Donc on réfléchit, on se remet en question, on se documente, voilà, on essaie de faire le point avec soi-même. Là, il n'y a pas vraiment besoin de demander conseil aux autres parce qu'on voit bien que c'est pas forcément les autres qui auront la réponse à notre question. Et on voit bien que ce qui se manifeste à nous, c'est-à-dire la tempête parfaite, c'est l'invitation à agir maintenant. Il y a un caractère un peu... il y a un côté un petit peu, la vie ne nous laisse pas le choix. Il faut agir maintenant. Ça nous montre quelque chose, en tout cas. Ça nous montre ce conflit, cette défaite, cet échec, ce truc qui bloque là. Ça nous montre que finalement, eh bien, il faut qu'on revoie quelque chose. On s'est pris une claque là, hein, voilà, dans un domaine ou un autre. Après, c'est pas forcément... ça prendra peut-être pas autant d'ampleur pour tous. Ce sera à différents degrés, bien sûr. Mais là, il y a vraiment ce côté où on se remet en question. On va regarder... avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité donc pour cette journée du samedi 5 octobre. On a la construction. Alors, la carte de la construction ici, je vais relever un petit peu le cadre, je n'ai pas pensé à le faire avant. La carte de la construction ici nous parle effectivement de nouvelles bases peut-être plus stables, plus solides à avoir justement pour pouvoir... continuer, persévérer, en tout cas avancer. Et là, on a l'impression qu'il y a une grosse remise en question par rapport à ce qu'on a établi, par rapport à l'idée qu'on s'était fait de nos projets, par exemple. Hein, il y a quelque chose comme ça. Ok, on va regarder avec le tarot, et aujourd'hui, c'est le Bi-Tarot. Très joli tarot. Alors, donc énergie d'action et activité. Nous, on cherche à construire, à retrouver une forme de stabilité, quelque chose de sécurisant quelque part. Waouh! On a la carte de l'empereur. Alors l'empereur, c'est aussi notre capacité à prendre nos responsabilités et à faire preuve de sérieux hein, dans cette notion de construction, dans le fait de trouver quand même ce côté stable, ce côté sécurisant. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Ok, donc l'empereur. On a le fou. Ouh là là. Le fou nous parle de notre capacité justement à lâcher prise sur les responsabilités, ou en tout cas sur le sérieux. Mais les deux ensemble, en tout cas dans leur aspect positif, nous apprennent qu'en fait, on est capable, si vous voulez, de prendre des risques, mais des risques mesurés, des risques constructifs, des risques qui ne vont pas mettre en péril justement cette notion de stabilité qu'on souhaite en tout cas
acquérir ou qu'on souhaite maintenir. Mais pourtant, on a la tour. La tour, c'est un événement imprévu, c'est cette espèce de conflit ou de défaite, quelque chose qui ne marche pas ou ne marche plus, ou une mauvaise nouvelle qui nous tombe dessus. Il y a quelque chose qui est remis en question de manière... Alors, on voit bien que ça vient pas de nous, parce que nous, on fait tout ce qu'on peut. Hein, on est sérieux dans ce qu'on engage, hein, que ce soit dans le domaine professionnel ou relationnel ou autre. On est responsable, on est sérieux, on prend des risques mesurés. Voilà. Pour moi, je pense que pour certains d'entre nous, on a peut-être tenté des choses et au final, on voit que la tour, bah, bim, ça marche pas, ou en tout cas, il y a un blocage, ou il y a un imprévu, ou quelque chose qui nous remet en question. Ici, on a la 6 d'épée qui nous parle quand même de mouvement vers l'avant, comme si quelque part, bah, cette énergie de la tour, elle nous pousse quand même à aller d'une rive à une autre, hein, on le voit bien ici, à quitter quelque chose, à tourner une page ou à avancer peut-être dans une nouvelle direction. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous, mais en tout cas il y a la possibilité ici pour ce samedi de se dire bon ben voilà, là la tour me pousse à sortir de ma zone de confort, la tour me pousse, il y a un événement qui me pousse à aller de l'avant, à tourner une page, alors même si ça fait souffrir, même si c'est décevant, même si c'est difficile à accepter pour le moment, c'est ce que cette énergie en tout cas indique ici et implique ici. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder sur le plan relationnel avec l'oracle des contrats d'âme. Donc, pour ce samedi 5 octobre, c'est assez mouvementé, c'est électrique. Hein, voilà. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on essaie de comprendre ce que ça veut dire, en fait. Pourquoi est-ce qu'il y a cette tour-là qui a remis en question ce que je voulais établir, ou ce que j'ai établi, ou ce qui... pour moi, me semblait stable. Hein, voilà. Oui, on a la carte de l'élève ici qui nous montre bien qu'on est en train d'apprendre. On se positionne comme observateur, observatrice. On est en train de se questionner. On est en train d'apprendre quelque chose. Oui. Ce qui est intéressant, c'est les non-dits. Alors oui, j'ai l'impression que pour cette journée, les remises en question, les réflexions, ou en tout cas la recherche de réponses, c'est quelque chose qu'on va faire... on va pas forcément en parler tout de suite. On va pas forcément, en tout cas, on garde des choses pour soi. Hein. J'ai l'impression ici qu'on est en train de... Voilà, on apprend des choses, on essaie de comprendre. Peut-être que pour certains, on arrive à comprendre le pourquoi du comment. Et que finalement, cet événement imprévu qui nous bloque la route ou qui nous a déçus, qui nous a un peu piqué ces derniers temps, eh bien, ça veut dire quelque chose. Et là, on arrive à accéder à cette forme de compréhension-là qui nous permet effectivement de ne pas en parler. On ne communique pas encore sur ce sujet-là. En tout cas, pas aujourd'hui. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? C'est intéressant. Sur le plan relationnel, on a la 7 de bâton. Alors attention, la 7 de bâton, hein, on a des guêpes hein, ici. Alors, il y a un côté guerrier, il y a un côté où on part à l'attaque. Hein. Là, on voit donc des guêpes qui viennent attaquer un essaim d'abeilles. Donc, ouais, c'est cette énergie, cet élan où on y va, quoi. On y va et on réagit ou on agit peut-être de manière vive vis-à-vis d'une situation. Donc, il y a peut-être eu, effectivement, un besoin de se défendre, un besoin de se justifier, un besoin de, quelque part, d'être comme ça dans une énergie de réaction vive à quelque chose. La 4 de... Ok, donc bah c'est... Oui, la 4 de coupe, ici, nous parle d'insatisfaction. Il y a quelque chose qui nous a insatisfait, une attente qui n'a pas été comblée. Quelque chose, vous voyez, ce personnage-là qui est en train voilà, de s'occuper de son miel, hein, c'est-à-dire de ce qu'il a déjà, de ce qu'il... Eh ben, ça ne lui satisfait plus. Hein. On a vraiment ce côté où c'est pas suffisant, où lui, il rêve à une jarre beaucoup plus grosse, remplie de miel. Il rêve d'abondance, en fait, hein, quelque part. Et là, on sent bien que ce qu'il a, ça ne lui satisfait pas. Sauf que, à force de regarder ailleurs, à force d'attendre quelque chose qui n'arrive pas, bah, finalement, il gâche un petit peu ce qu'il a, là, les trésors qu'il peut avoir entre les mains. Donc, il y a un côté un petit peu comme ça, là. Ou peut-être qu'il y a une situation ici qui nous montre que
ben là, aujourd'hui, il va peut-être falloir se battre justement et sortir un petit peu la tête de notre nuage, là, ou en tout cas de ce que l'on attend qui n'arrive pas, hein, pour pouvoir concrètement se remettre en question. Et d'ailleurs, on a la mort, et l'énergie de la mort, c'est la rupture. Il y a quelque chose qui voilà, c'est fini, il y a quelque chose qui se termine, donc ça suffit. Donc pour moi, ce qui nous fait réagir ici, c'est le fait que ça déclenche chez nous ce besoin, si vous voulez, de se défendre, le besoin d'attaquer ou le besoin d'être dans cette notion de il y a quelque chose qui ne me plaît plus, il y a quelque chose qui ne va pas, donc je décide d'un seul coup comme ça de mettre fin à quelque chose pour pouvoir retrouver, je sais pas, plus de paix, plus de sérénité, hein, aussi. On en a marre un petit peu de se battre là, j'ai l'impression. La 4 d'épée nous parle bien de repos, de paix, de retrouver le calme dans notre esprit, dans notre... voilà, c'est pour ça que là, pour cette journée, on a un besoin d'identifier, de comprendre ce qui est en train de se jouer, le pourquoi du comment. On a compris quelque chose ici, où on a compris qu'il fallait qu'on mette un terme à cette notion d'attente, à cette notion d'insatisfaction, et de se dire que bon, maintenant on a suffisamment de volonté et de courage pour arriver à changer ce qui a besoin d'être changé. Voilà, pour pouvoir ensuite avoir la paix, tout simplement, trouver le repos, trouver la paix, et ne plus toujours être sur la défensive, ou toujours en train d'alimenter des conflits ou des choses qui nous fatiguent finalement. Alors, on va regarder avec le tarot des anges gardiens quel est le conseil du jour, ou en tout cas le message final, ici pour ce samedi 5 octobre, pour les énergies de ce 5 octobre. Et nous avons le messager de la prospérité. Vous allez apprendre une excellente nouvelle, changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut être drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Moi, ce que je comprends ici par rapport à ce message, c'est qu'effectivement, on va apprendre une nouvelle inattendue. C'est l'énergie de la tour. Mais cette nouvelle-là qui peut nous contrarier d'un premier abord, ou qui a pu nous contrarier voilà, nous ouvre sur quelque chose de beaucoup plus lumineux. Peut-être que pour certains d'entre nous, ça a stimulé notre créativité parce qu'il y a une porte qui s'est fermée sur ce qu'on attendait vraiment, sur ce qu'on voulait vraiment. Et finalement, il y a quelque chose qui s'ouvre davantage. Ça peut être aussi, bon, on espérait une promotion dans ce poste-là, ça ne se fait pas, mais par contre, j'ai appris que dans tel ou tel service, il y a autre chose. Ça nous pousse à aller plus loin et à sortir de notre zone de confort, vraiment, ici. Et c'est visiblement une excellente nouvelle. Voilà. Donc, il ne faut pas prendre, quelque part, tout ce qui nous bouscule un petit peu en ce moment, visiblement, c'est plutôt bénéfique. Même si sur le coup, on ne le voit pas du tout de cet œil-là. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé. Hein. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Dites-moi aussi si ce format retrouvé voilà, vous plaît également. Et puis on va, comme je vous dis, je vais vous faire les petites séries, les petits messages par signe astrologique. Je pense que ça peut être intéressant en mini vidéo. Donc, en tout cas, moi, je vous remercie. Hein, je vous remercie pour votre assiduité, pour tous vos commentaires, pour vraiment le soutien que vous m'apportez au quotidien. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir et ça me permet aussi de chercher à m'améliorer un petit peu et de chercher à... quelque part, à vous faire plaisir, hein, et tout simplement... pour que je puisse continuer aussi, hein, que ça me donne envie. Moi, je le fais par feeling et par envie, c'est comme ça que je fonctionne, donc, donc le jour où j'aurai plus envie, je changerai, évidemment. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une très très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.